Je vais déconstruire l'un des plus gros blocages que les gens ont dans leur tête en ce qui concerne l'argent, à savoir leur âge. Oui, parce que peut-être que tu fais partie des personnes qui pensent qu'elles sont trop jeunes ou alors peut-être trop vieilles pour gagner des sommes considérables. Dans cette vidéo, tu vas te rendre compte que c'est un blocage et un mensonge qu'il y a dans ta tête. On va aussi profiter pour parler aux personnes qui sont encore en études. Parce que beaucoup de gens ici pensent que parce qu'ils sont dans des études, c'est un blocage pour de l'argent. Et enfin, on va parler aux personnes qui ont des familles, des enfants, pour qu'elles comprennent elles aussi que là aussi, ce n'est pas du tout un blocage. Donc restez jusqu'à la fin parce que cette vidéo va piquer. J'ai commencé cette vidéo en te parlant de l'histoire de Ryan Kadji. En réalité, Ryan Kadji est simplement le YouTuber qui gagne le plus d'argent grâce à la plateforme YouTube. C'est-à-dire qu'en 2 ans seulement, ce petit jeune homme est parvenu à générer 50 millions de dollars. C'est quand même fou d'imaginer qu'un petit enfant de cet âge-là parvient à le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il fait une chaîne YouTube dans laquelle, au départ, quand il était beaucoup plus petit, il déballait simplement des cadeaux qu'il recevait et montrait aux parents, aux enfants, ce qu'il y avait dans ces cadeaux-là et comment est-ce que ces jouets-là fonctionnaient. Ensuite, en grandissant, il a amélioré son concept et aujourd'hui, par exemple, il a 8 ans. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait des petites expériences scientifiques pour montrer aux enfants, notamment, comment est-ce que ces phénomènes-là marchent. Une de ces vidéos, par exemple, qui a le mieux marché, c'est une vidéo dans laquelle il explique comment fonctionnent des tsunamis. C'est tout. Avec ce genre de concept et tout ce genre de vidéos-là, ce petit jeune homme dont je te parle génère des milliards de vues et donc des millions de dollars dans son compte en banque chaque année. Comment est-ce possible? Simplement parce que Ryan a compris les principes de l'argent, que toi, tu n'as probablement pas compris. Toi qui me regardes et qui penses qu'il est encore jeune. Combien de personnes j'ai entendu dans cette chaîne me dire « Oh, moi j'ai 18 ans, oh, moi j'ai 22 ans, oh, moi j'ai 25 ans, je suis encore jeune. » Qu'est-ce qu'il y a de plus faux que ça? La chose qu'il faut que tu comprennes dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun lien entre l'âge et l'argent. Des enfants comme Ryan sont multimillionnaires en dollars à 7-8 ans et toi tu as 20 ans et tu continues de dire que tu es jeune. Au nom de quoi tu es jeune? Qui t'a dit qu'il y avait un rapport entre l'âge que tu as et l'argent? Je vais te donner d'autres exemples pour que tu comprennes encore à quel point tu es en retard sur ton temps. Facebook que tu connais, l'application. Tu sais à quel âge Mark Zuckerberg a créé Facebook? Facebook aujourd'hui a 15 ans et Mark Zuckerberg a 35 ans. Il l'a créé à 20 ans. À 20 ans, d'accord? Aujourd'hui, il pèse plus de 85 millions de dollars. Et il a créé ça à 20 ans. Mais sortons de Facebook, avant chez Snapchat. Le mec qui a créé Snapchat, tu sais à quel âge il a créé? Il avait 21 ans. Prenons l'application, chaque fois que tu payes quelque chose en ligne, tu passes probablement par une application qu'on appelle Stripe, que tu ne connais juste pas. Stripe, c'est un moyen de paiement fiable en ligne. Je l'utilise moi-même pour mes business et quasiment tout le monde utilise Stripe. Stripe a été créé par des frères qui, quand ils l'ont créé, avaient 20 ans. Je ne sais pas si tu réalises, mais toi qui penses qu'à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, tu es jeune, tu te trompes lourdement. En réalité, le fait que tu aies 22 ans ne signifie rien du tout du point de vue de l'argent. Tu as 22 années, mais tu as quelle connaissance par rapport au domaine de l'enrichissement? Parce qu'en fait, les 20 ans que tu as aujourd'hui, on peut te rajouter 20 ans plus tard et tu ne sauras pas grand-chose par rapport à l'enrichissement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont 40, 50, 60 ans et qui ne savent rien du tout par rapport à l'enrichissement. Donc, arrête de penser que tu es jeune. Arrête de penser que tu as 18, tu as 20, tu as 22, tu as 25. Je ne sais pas quel âge tu as, mais sors de ta tête la notion de la jeunesse, parce que l'argent n'en a rien à foutre de ton âge. C'est pareil pour les personnes qui pensent qu'elles sont assez âgées parce qu'elles ont 60 ans. Il y a tellement de personnes qui sont devenues millionnaires à 60, 65, même 70 ans. L'argent ne connaît pas ta couleur de peau. L'argent ne connaît pas ton âge. L'argent ne connaît pas ton sexe. L'argent ne discrimine pas du tout. Il répond juste à des principes et des règles. Si tu appliques ces principes et que tu as 7 ans comme Ryan, il vient à toi. Si tu as 40 ans et que tu ne les connais pas, tu es broke, tu es down et tu es dans la galère. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Donc, arrête de te cacher derrière ton âge. L'âge ne signifie rien du tout par rapport à l'argent. La deuxième catégorie de personnes qui se mentent profondément par rapport à l'argent, ce sont les gens qui pensent qu'ils sont encore étudiants. Beaucoup de gens aiment bien répondre à ça. Oui, franchement, Philippe, tes vidéos m'aident beaucoup. Dans quelques années, quand je vais finir mes études, je vais me lancer. What? Quand tu vas finir tes études, tu vas te lancer. Au nom de quoi est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les études et l'argent? Voilà aussi un autre gros mensonge avec lequel beaucoup d'entre nous ont grandi. Parce que beaucoup d'entre nous pensaient que pour devenir riche dans la vie, il faut que tu fasses des études, que tu ailles à l'école. Et une fois que tu as fini tes études, tu vas trouver un travail.
Et à force de bosser dur dans ce travail-là, tu vas gravir les échelons et devenir riche. Faux, faux, faux. Tellement de personnes l'ont fait et personne n'est sorti de là riche. Personne n'est sorti en faisant ce schéma-là riche. Tu n'as qu'à regarder toutes les personnes riches dans tous les pays au monde. Aucun d'eux n'est un salarié. Aucun salarié au monde n'est parmi les personnes les plus riches dans son pays. Ça n'existe pas. C'est bien la preuve que les études et le salariat n'ont pas de lien avec la richesse. Tu peux faire des études de manière stratégique qui vont te permettre d'acquérir une compétence qui, elle, va t'aider à développer davantage tes business, c'est vrai, comme par exemple de l'informatique, du marketing, de la vente, de la communication. Ce sont des compétences que tu peux acquérir, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour les acquérir. Avec Internet aujourd'hui, les formations, les séminaires, tu peux acquérir aussi ces compétences-là. Mais pensez que pendant la phase où tu es à l'école, c'est une phase dans laquelle ton cerveau doit être fermé par rapport à l'argent, c'est une grossière erreur. Beaucoup de gens pensent que quand ils sont encore étudiants, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est quoi? C'est des jobs étudiants. Moi aussi, je pensais comme ça quand j'étais étudiant. Donc, du coup, je me contentais de faire de simples jobs. Et j'étais très content quand je l'ai gagné dans un magasin, par exemple, 1 000 euros, 1 500 euros en qualité de job étudiant. Mais je me réalisais juste parce que je sais aujourd'hui qui est de savoir que les études n'ont aucun lien avec l'argent. Des gens qui n'ont même pas fait d'études gagnent énormément d'argent. L'Afrique est le continent où tu as le plus de milliardaires qui n'ont pas fait des études. Donc, arrête de penser que pendant ta phase d'études, tu ne peux pas gagner d'argent. C'est quand tu vas finir ces études-là que tu vas commencer à gagner de l'argent. Et beaucoup de gens associent souvent les études à la pauvreté. Oh, tu sais, je suis encore étudiant, donc je galère. Mais tu galères parce que tu veux, mon ami. Ce n'est pas parce que tu es étudiant. Les études n'empêchent pas de gagner de l'argent. Combien de personnes ont lancé des business florissants quand ils étaient encore étudiants? Revenons à l'exemple de tout à l'heure. Mark Zuckerberg, Facebook, à 20 ans, tu penses qu'il faisait quoi? Il était étudiant. Tu as beaucoup de personnes comme ça qui ont lancé leur business en étant encore étudiants. Tous les milliardaires dont je t'ai parlé, qui ont 20, 21 ans quand ils lançaient leur boîte, ils étaient où à ce moment-là? Ils étaient étudiants. Mais sans même le petit Ryan dont je t'ai parlé. Tu crois que Ryan ne fréquente plus? Ryan, il a 8 ans, il va à l'école. Il continue de faire ses études, mais il est riche. Donc, je veux dire, arrête de penser que parce que tu es étudiant, le jour que tu vas finir tes études, tu vas enfin te consacrer au boulot, au business pour commencer. Non, 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 là, tu es en train de te tromper royalement. C'est maintenant qu'il faut que tu te prennes en charge du point de vue financier, que tu augmentes ton savoir par rapport à l'argent et que tu commences à gagner de l'argent. En étant étudiant, tu peux créer des moyens de gagner de l'argent. Je fais des vidéos sur cette chaîne tout le temps dans lesquelles j'explique des business que l'on peut lancer pour gagner de l'argent. Et beaucoup de ces business-là peuvent être lancés quand tu es étudiant. Je veux dire, il y en a plein que tu peux lancer. Et pour certains, même, tu n'as même pas besoin d'argent. Tu n'as même pas besoin d'argent pour lancer déjà ces business-là. Si tu ne les connais pas, regarde la chaîne, il y a plein de vidéos qui parlent d'idées de business que tu peux lancer dès maintenant. Mais les études, en tout cas, ce n'est pas un frein à l'enrichissement. Arrête de penser que parce que tu es étudiant, tu pourras gagner de l'argent quand tu auras un salaire dans quelques années. Ça, c'était l'ancienne manière de penser. On ne pense plus comme ça de nos jours. Sois éveillé, sois vaillant ou vaillante. Et tu gagneras de l'argent. Et puis la troisième catégorie de personnes, ce sont les gens qui pensent que parce qu'elles ont une famille, elles sont handicapées. Oh, tu sais, Philippe, moi, j'élève mes enfants seuls. Beaucoup de femmes aiment bien dire ça. Oh, Philippe, tu sais, moi, j'ai mes enfants, moi, j'ai ma famille. Ce n'est pas un frein à l'enrichissement. Hein. Aimer ses enfants et sa famille, c'est très bien. Et les aimer, c'est aussi travailler pour les mettre à l'abri. D'accord? Donc, arrête de penser que parce que tu as des enfants, alors tu es handicapé par rapport à l'argent. Non! Tes enfants doivent être une motivation pour gagner davantage d'argent. Parce que tu veux leur donner, bien évidemment, ce dont ils ont besoin. J'en ai parlé dans la vidéo qui est parue hier sur la chaîne, dans laquelle j'expliquais que pour faire grandir un enfant aux États-Unis et l'amener jusqu'à l'université et lui payer de grandes écoles, il faut $1 million pour un enfant. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as $1 million par enfant que tu as? Si tu as 2-3 enfants, ça fait $3 millions. Comment tu vas faire avec eux? Comment tu vas faire avec eux quand ils vont grandir? Tes enfants aujourd'hui, quelles activités ils font? Est-ce que tu leur permets de faire les activités qu'ils veulent parce qu'ils ont du potentiel? Ils veulent faire du poney. Tu payes le poney pour eux? Ils veulent faire telle activité, tu payes? Non. Est-ce que tu es limité par l'argent et donc l'argent conditionne tout? Il y a un problème. Surtout les parents. Tu es dans une situation où tu te rends bien compte que tu as besoin de gagner davantage d'argent pour ces enfants. En tout cas, moi, c'est le déclic que j'ai eu. Quand j'ai eu un enfant, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse tout le nécessaire, que je prenne les risques qu'il faut pour m'assurer que cet enfant-là aura ce dont il aura besoin pour pouvoir croître, grandir de manière épanouie et qu'il aura ce que je n'ai peut-être pas eu quand j'étais petit. Et ça a été une motivation. Donc, toi qui as des enfants, ne considère pas le fait d'avoir des enfants comme un handicap. Ça ne t'empêche pas du tout de gagner de l'argent. Ça te prend peut-être du temps, c'est vrai, mais attention, ceux qui gagnent vraiment de l'argent n'échangent pas leur temps contre de l'argent, justement. C'est ça l'erreur que tu fais, c'est que tu penses que comme tu as peut-être déjà ton job de salarié qui te prend 8 heures de temps et qui te rémunère très faiblement, gagner de l'argent veut dire donner encore plus de temps. Or, tu as déjà du mal avec le temps dont tu disposes. Erreur fondamentale. Pour gagner vraiment de l'argent, il faut que tu crées des activités justement qui croissent indépendamment du temps que tu y consacres. Voilà le secret.
Je voulais principalement faire cette vidéo-là justement pour parler à ces 3 catégories de personnes. Celles qui pensent qu'elles sont jeunes, arrêtez avec votre histoire de jeunesse. Franchement, l'âge, c'est un chiffre. Celles qui pensent qu'elles ne sont plus très jeunes, arrêtez avec ça aussi. L'âge, c'est un chiffre et l'argent ne connaît pas ton âge. Vraiment, l'argent ne connaît pas ton âge. 8 ans, tu peux être millionnaire. 20 ans, tu peux être millionnaire. 60 ans, tu peux être millionnaire. Il faut juste avoir une idée business, savoir la déployer et la faire fructifier. C'est ça la stratégie. Deuxième catégorie de personnes, je suis en études. Et alors, on a tous été étudiants. Et alors, être en études, tu crois que c'est une excuse pour être pauvre? Non, c'est faux. Voilà pourquoi est-ce que je dis toujours ici là que si tu veux t'enrichir, il faut que tu fasses le contraire de ce que tout le monde fait. Justement, pour t'enrichir en tant qu'étudiant, il faut que tu fasses le contraire de tout ce que tes copains et copines font en tant qu'étudiants. Parce que beaucoup de gens, quand ils sont en études, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que les études, c'est le même moment pour faire quoi? Pour faire la fête. Il faut se dire la vérité. Beaucoup de gens, en réalité, quand ils disent « je suis jeune », c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont du temps. Tu n'as pas de temps, mon ami. Si tu continues de grandir comme tu grandis là, dans 10 ans plus tard, tu ne seras pas plus sur l'argent. À moins que tu ne deviennes un écolier de l'argent dès maintenant, que tu te dévoues à ça de manière très sérieuse et assidue. Alors là, oui, dans quelques années, tu commenceras à avoir des récoltes de ce travail. Mais si tu ne le fais pas, tu es foutu. Donc, les amis, je parle vraiment à cette catégorie-là parce que ça revient très souvent. Je suis jeune. La deuxième catégorie, et j'insiste aussi sur cette catégorie-là, sur les personnes qui ont un certain âge. Il y a des parents ici qui suivent ma chaîne et qui disent « J'ai montré ta chaîne à mes enfants ». C'est bien que tu aies montré à tes enfants, papa ou maman, mais ça te parle aussi à toi. Toi aussi, à ton niveau, tu peux encore faire quelque chose. Tu n'as qu'à venir aux formations que j'organise. Que ce soit à Paris, je ne sais pas, moi, à New York, aux États-Unis, partout où je vais, des gens viennent à mes formations qui ont 60 ans, 65 ans. Pourquoi? Ils viennent apprendre à gagner de l'argent. Donc, ne pense pas que ton âge te disqualifie. C'est faux. Ça, c'est par là, voilà pour les enfants. Montrez ces vidéos à vos parents. Ils peuvent encore faire des choses. Et qu'ils arrêtent de penser que leur âge est un handicap. Donc ça, c'est vraiment important pour les étudiants. Donc, je termine avec ça aussi. Il faut que tu réalises que depuis ton moment d'études, plutôt que de te consacrer à faire la fête, à être tout le temps dans les soirées, à être tout le temps à te pavaner dans les rues, à je ne sais pas trop quoi, déambuler partout, ce temps-là, c'est un temps où tu peux réellement créer un business, un système. Parce que quand on est étudiant en général, on a un peu de temps libre. Justement, sers-toi de ce temps libre-là, non pas pour gaspiller ton énergie aux choses futiles, mais commence à bâtir ton avenir et à construire ce que tu veux devenir demain. Et puis la dernière catégorie de personnes, le mot de fin pour vous, c'est que votre famille n'est pas une excuse pour échouer. Au contraire, votre famille est une motivation pour prendre des risques, pour les mettre à l'abri du besoin. Donc lancez-vous, vous aussi, et dans quelques années, cette famille-là vous remerciera.